Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dossier iranien et Poutine aussi. Poutine qui va créer 2 satellites pour les Israéliens. Voilà, Poutine, l'ennemi d'Israël, l'ennemi des grandes puissances, l'ennemi du capitalisme, du mondialisme, et en fait qui au même moment que l'accord historique avec les Iraniens, Poutine nous propose, pas à nous, propose de créer 2 satellites pour les Israéliens. Voilà, donc dossier iranien. Voilà, les Iraniens, le grand ennemi de toujours, le grand ennemi depuis 3 décennies, depuis 30 ans. On nous expliquait hier, lundi, que on était proche de la 3e guerre mondiale, et mardi on nous dit que tout va bien. Voilà, tout est réglé, il y a un accord qui a été trouvé entre les Iraniens, les grandes puissances et les Israéliens. Bon, les Israéliens qui sont pas contents, ils sont expliqués qu'ils n'étaient pas contents de l'accord. Eux qui en général sont complètement hystériques dès que ça touche leurs intérêts sur le plan économique, sécuritaire, etc. Là ils ont dit non mais c'est pas bien, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc les Iraniens, les grandes puissances et les Israéliens ont trouvé un accord commun. Voilà. On a Égalité et Réconciliation, Alain Soral, qui nous explique que tout cela est une bonne chose, autant sur le plan mondial, sur le plan économique, donc sur le plan mondial, et aussi sur le plan national. C'est-à-dire que les Français, nous autres, allons profiter de cet accord avec les Iraniens. Voilà la dissidence qui passe son temps à saboter en réalité la vraie révolte, à ce qui sabote la vraie résistance. Nous avons là encore une fois la preuve de ce que j'avance. Soral, de manière assez discrète, mais sur son site, a mis un article disant que, en mettant même d'ailleurs dans cet article, en expliquant dans cet article que c'était un bien sur le plan économique, donc voilà, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, mondialement, que la France était en 15e position et qu'il fallait qu'elle retrouve sa place et que c'était le moment et que ça allait renflouer les caisses, blablabla. Donc en gros, voilà, l'accord entre les Iraniens, les grandes puissances et Israël était une bonne chose pour la France. Voilà, et donc ils y ont mis une vidéo d'ITélé où un économiste nous explique que Peugeot allait être retrouvé un peu de souffle, voilà, ça allait être relancé grâce à cet accord, Areva aussi, le lobby pharmaceutique, le pétrole, voilà, donc voilà. Donc tout ça, effectivement, était une très bonne chose. Donc voilà, égalité et réconciliation, quand ça les arrange, les journalistes deviennent des gens qu'il faut écouter et des gens qu'il faut suivre. Voilà. Et nous avons aussi Poutine qui, voilà, de manière miraculeuse, a décidé soudainement de travailler avec les Israéliens et de leur créer 2 satellites. Voilà. Ouais, certainement, certains vont nous expliquer encore cette fameuse dissidence, que Poutine, il sait ce qu'il fait, il va leur envoyer des petits satellites en plastoc. Une fois là-haut, il va s'arranger à brouiller les pistes, il va tout contrôler à partir de chez lui. Voilà. Bon, tout cela pour vous dire que voilà, toute cette mascarade, encore une fois, les masques tombent parce qu'il y a une réalité aussi qu'il faut faire avec. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'ennemi d'hier serait devenu l'ennemi d'aujourd'hui et de demain. Les chiites, bien évidemment, ceux qui sont près de Bachar el-Assad. Je vous rappellerai que les Russes, donc Poutine et les Chinois, parce que les Chinois sont aussi contents de cet accord. Ils ont dit que c'était une très bonne chose. Donc vous voyez, ils sont tous ils mangent tous ensemble. C'est comme dans le monde politique en France, la dissidence et tout. Là, tout le monde se connaît, tout le monde se... Voilà, chacun sa petite part de gâteau, chacun son rôle, le méchant, le gentil, le réconciliateur, les bisous, et voilà. Et donc où en étais-je? Donc oui, Poutine et les Chinois avaient posé leur veto
concernant la Syrie en disant qu'ils n'allaient pas se faire leurrer 2 fois, qu'ils s'étaient fait avoir concernant la Libye, et que là, il était hors de question qu'il y ait encore des centaines de milliers de Syriens qui tombent sous les bombes de l'ingérence étrangère. Donc là, ils mettaient leur veto. En fait, c'était juste pour protéger Bachar al-Assad, tout simplement. Ils sont dans leur rôle. Les grandes puissances et les Israéliens ne veulent pas faire tomber Bachar al-Assad. Mais pour ça, il faut bien trouver un prétexte qui tient la route. Le prétexte, c'était quoi? C'était les Russes et les Chinois qui ont posé leur veto. Ils ont fait non, nous on n'est pas d'accord. Ah non, 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 hors de question. Non, nous on veut protéger la population civile syrienne. On est contre l'ingérence étrangère. On voit ce que ça a donné avec les Libyens. Foutage de gueule. En fait, c'est pour protéger Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, regardez, qui est aux côtés de Bachar al-Assad? Les Iraniens, le Hezbollah, les chiites, qui donnent un coup de main aux alaouites, qui est sur le terrain à se battre avec leur foi et avec ce qu'ils peuvent. On les fait passer pour des islamistes, wahhabites, pardon, salafistes, même si, salafiste pour moi, c'est pas une insulte, mais bon, on a donné une connotation. Il y a re-salafisé aussi. Voilà, les mêmes insultes, les mêmes attaques et les mêmes calomnies que je reçois, moi, ici, par cette fameuse dissidence qui sabote le travail, en fait. Voilà, cette dissidence la quenelle, qui sont surmédiatisés. Paraît-il que ça serait pour les flinguer. Mon cul, oui. Excusez-moi l'expression, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà la réalité. La réalité, c'est que quand je vous dis que tout ça, c'est du foutage de gueule, eh ben, écoutez, apportez-moi la contradiction. Moi, je vois les faits. Aujourd'hui, les Iraniens, les Israéliens et les grandes puissances qui sont censées se taper sur la gueule, en fait, ont trouvé un accord pour continuer à bouffer le gâteau entre eux. Voilà. Et la dissidence continue à faire la propagande pro-chiite, pro-iranienne, pro-Bachar al-Assad. Et ce sont les mêmes que l'on pille. Il y a d'autres endroits au Moyen-Orient, en Afrique noire, pas de négociation. Un coup de bombe, le pétrole, tout ça. Voilà. Les Iraniens, on négocie. Pourtant, ils seraient apparemment l'ennemi numéro 1. Après Soral, parce qu'il ne faut pas, quand même, il faut relativiser. L'ennemi numéro 1, Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Voilà. Allez. Ciao.